Alors bonjour, dans le cadre du TPJ Trophée Prévention Jeune, avec la MFR de Javol, avec la classe de première forêt et paysage, euh, avec le groupe de Mathias, Rémi, Tom, Samuel et Solène, nous allons vous présenter une veste anti-coupure et anti-choc. Alors en premier temps, nous allons vous présenter la présentation du projet, le comment et pourquoi, les mouvements accidentogènes. Après, il y a qu'est-ce que le D3O. Il y aura un schéma explicatif, la démarche du projet, la variante du projet, le prix du matériel et enfin une conclusion pour finir. Alors pourquoi et comment et pourquoi on est arrivé à ce projet-là? Donc avec 3 ans d'expérience dans ce métier, on a remarqué que les chutes sur le dos par terre à cause d'un terrain abîmé, d'un terrain glissant ou des obstacles étaient pas très prises en compte dans les dangers. Donc la seule chose qui pouvait nous nous protéger, c'est les rembourrages dans les vestes anti-coupure comme ici, devant, mais pas dans le dos. Dans le dos, il n'y a rien. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer sur Internet, chercher sur Internet, qu'est-ce qui pourrait remédier à ce problème. Donc on a regardé, on a vu des vestes de motards équipées de D3.0 dans le dos, des plaques dorsales et polaires. Donc on s'est dit, pourquoi pas la mettre dans la veste. Donc là, on voit une vidéo de chute de branche. C'est aussi un deuxième problème qu'on peut avoir. Donc l'homme là, il n'est pas équipé de masque, de casque, donc tout ce qui est il peut pas être protégé par les chutes de branches. Donc là, on voit qu'il a pris une chute de branche sur la tête. Mais imaginons que c'était sur les épaules, avec la branche qui fait à peu près 10 cm de diamètre. On peut très vite se faire déboîter l'épaule, se casser la clavicule ou même s'arracher l'épaule. Et si c'était dans le dos, on pourrait très bien, la branche pourrait heurter la colonne vertébrale, ce qui pourrait nous entraîner une paralysie ou une fin de carrière dans le bûcheronnage. Alors là, nous allons vous présenter les mouvements accidentogènes. Alors, les plus fréquents sont les chutes à 26%, les chocs et collisions contact à 41%. Après, il y a les autres faux mouvements sans chute, efforts musculaires à 28%. Et enfin, pour finir, il y a les autres mouvements, 5%. Alors, donc on a choisi le D3O, donc, qui est une matière légère et elle est... oui, donc c'est une matière légère et souple. Elle résiste à une température de moins 20 à 40 degrés. C'est une matière qui, qui a une durée de vie de 2 à 3 ans, sauf en cas d'impact répété. Elle reprend sa forme initiale en 10 millisecondes contre 2 à 3 secondes pour d'autres protections de ce type. Et donc c'est une matière qui absorbe les chocs. Donc là on va vous présenter une vidéo qui montre un impact sur un gant sans protection. Et sur l'autre vidéo, un gant avec du D3O. Donc notre projet, c'est d'intégrer cette plaque au dos de la veste pour protéger des impacts sur le dos. Et cette plaque-là, de la couper en deux et de la placer sur les épaules pour protéger les épaules. Donc on a commencé par prendre les dimensions des plaques exactes sur le site où ils vendaient les plaques de D3.0. Donc on les a reportées sur papier pour faire un croquis exact pour être sûr que les plaques étaient à la bonne taille pour assurer une excellente protection.
Donc là, ici, c'est la plaque dorsale. Donc c'est une plaque qui fait 45 cm de longueur pour 25 cm de largeur. Donc c'est une plaque qui va protéger quasiment l'intégrale du dos. Puis ensuite la plaque pour les épaules, donc on va couper en deux pour pouvoir mettre une plaque à chaque épaule et pouvoir protéger l'intégrale de l'épaule, intégralement l'épaule. Donc ensuite on a commandé les plaques sur internet. Puis une fois qu'on les a reçues, on les a testées. Donc je vais vous montrer la résistance du D3.0 au choc. Donc tout d'abord, je vais lancer une bille pour vous montrer la capacité d'absorption du D3.0. Donc comme vous avez pu le voir sur la table, sans le D3.0, la bille n'a quasiment pas été absorbée. Donc, et la bille, une fois jetée sur le D3.0, le choc a quasiment été totalement absorbé. Donc là, je vais vous montrer la résistance au choc, justement, que ça soit aux chutes de pierre et que ça soit aux chutes de branches et aux autres chutes. Donc la plaque a une capacité de 10 millisecondes. Donc la plaque met moins de 10 millisecondes à se solidifier. Donc comme vous avez pu le voir, le cobaye n'a aucune blessure à la main. Donc ensuite, nous avons essayé de contacter une couturière pour pouvoir coudre justement les poches sur la veste anti-coupure au niveau des épaules et au niveau du dos, avec un système de fermeture au cas où si les plaques étaient endommagées pour pouvoir les changer rapidement. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible car les couturières sont fermées. Donc pour les variantes du projet, alors on voudrait élargir le projet sur plusieurs types de vestes, notamment pour des vestes de chasse, des vestes de chantier et des vestes de haute visibilité. Pour les vestes de haute visibilité et les vestes de chantier, ça serait vraiment pas mal dans le TP, car avec par exemple en menuiserie ou pour les charpentiers, les poutres qui peuvent tomber du toit ou des choses lourdes qui peuvent tomber dessus, ou même tomber d'un escabeau. Et pour la veste de chasse, ça serait pas mal parce que c'est souvent sur des terrains accidentés. Quand on saute une clôture, une pierre qui glisse ou un truc comme ça est tombé. Donc pour le prix du matériel, la veste anti-coupure classe 1 authentique solidure serait de 82,20 €. Pour les plaques épaulières, alors elle serait de 18 €. Pour la plaque dorsale, ça serait de 36,16 €. Donc pour la couturière, le prix est inconnu, comme a dit mon camarade, avec la crise sanitaire, nous n'avons pas eu de contact. Et donc le prix de la veste anti-choc et anti-coupure serait de 150 €. Donc en conclusion, pour conclure cette veste anti-choc rembourrée avec des plaques de D3O, c'est un bon compromis du fait que cette matière est assez flexible et légère pour éviter qu'elle ne gêne dans les mouvements. Même si le prix monte, c'est toujours abordable pour les professionnels et les apprenants. Voilà. Merci. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème de prévention ? Donc en fait, nous on est une classe de paysagistes et de forêt. Donc en forêt surtout, il y a beaucoup d'accidents liés aux chutes par rapport à un terrain abîmé, glissant, tout ça. Ou alors des chutes de branches qui peuvent tomber sur les épaules ou dans le dos, ce qui peut lier à une paralysie, voire la mort. Donc voilà. Comment avez-vous conçu et monté ce projet ? Comment vous êtes-vous organisé dans l'équipe ? Quelles ont été les étapes pour travailler ensemble ?
Alors tout d'abord, nous avons réfléchi justement en équipe, comme l'a dit mon collègue, sur les risques qui étaient liés à notre activité, enfin à notre formation, l'aménagement paysager et le côté forestier. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de chutes de branches, de risques de blessures. Donc on a commencé à regarder sur Internet différentes idées, si des choses étaient déjà faites ou pas. Et on est tombé sur ce D3O justement, et on a eu l'idée de coupler ça avec une veste anti-coupure. Et voilà. En quoi avoir participé à ce projet vous sera utile dans votre situation professionnelle future? En tant que forestière, sur le chantier, en cas de chute, tout ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant, mais ça peut empêcher des accidents sur le chantier. Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce projet? Mais déjà, vu qu'on s'est focalisé un peu sur la tête, qu'il y a des chutes de branches, qu'il y a des chutes, déjà on va faire beaucoup plus attention parce qu'on vient de voir aussi, en même temps de faire ça, on a vu aussi que c'était un gros problème. Donc on va essayer d'éliminer ce projet, faire moins de chutes. Hein, on va regarder autour de nous, voir les obstacles et tout. Et surtout aussi, quand on coupe ou après un chantier, on va regarder surtout aussi en haut pour voir s'il y a des branches. Ça nous a apporté aussi une autre façon de voir, parce qu'à chaque fois, quand on arrive dans le chantier, on voyait pas forcément. On marche, on est là, et on voit pas aussi la gravité des chutes et ce qui est juste au-dessus de nous et qui pourrait nous tomber dessus. Et surtout que aujourd'hui, c'est pas protégé. Donc si ça nous tombe dessus, et là on sait que ça peut faire très très mal. Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet? Et auprès de qui? C'est-à-dire Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet? Et auprès de qui? on a essayé de contacter une couturière, mais avec le Covid-19, on pouvait pas trop, parce que c'était fermé. Et après, on a consulté des sites pour voir le prix du matériau et tout, quoi. Voilà. Comment pensez-vous poursuivre ce projet? Quelle suite allez-vous donner à votre projet? Si le projet venait à être breveté, on pourrait aussi faire comme tout à l'heure, comme on a dit, des variantes du projet, comme la veste de chasse. Il y a beaucoup d'accidents de chute par rapport au terrain, des vestes de chantier ou une autre veste, par exemple des vestes de signalisation pour le débardage. Les bardages, souvent, le débardeur passe pendant l'exploitation ou après. Donc pendant l'exploitation, il peut très bien tomber. Les arbres qu'on a fait tomber, il peut avoir abîmé les branches, donc encore plus de danger. Et après aussi, souvent le débardeur, après, il est un peu plus à l'aise. Il n'y a pas les bûcherons, il fait moins attention, donc il, il ne voit pas forcément tous les dangers qu'il y a autour de lui, et donc ce serait plus pratique.